Bonjour à tous. Je suis Maki Madiba Silla, artiste, musicien et réalisateur sénégalais basé en Suisse. Donc, c'est un grand honneur pour moi de participer au festival Ciné Art Festival euh, d'Agadir. Donc, un grand merci à Najat d'avoir sélectionné mon film El Maestro Lavassosé. Je voudrais bien participe- discuter avec vous de mon expérience en tant que réalisateur sur mon premier film documentaire, El Maestro Lavassase, qui est un documentaire musical. Ce que j'ai fait au tout début de cette extraordinaire aventure qui m'a amené dans 8 pays. On a fait Cuba, les États-Unis, la France, l'Allemagne. euh, le film a été monté en Suisse. Entre la Suisse et la France, bien sûr, on a aussi été au Sénégal, en Gambie et en Côte d'Ivoire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a retracé le parcours de cet artiste de musique afro-cubaine qui est Laba Sossé, qui est originaire de la Gambie, qui est né en Gambie et qui a fait toute sa carrière au Sénégal. Et l'idée déjà a germé dans ma tête il y a une dizaine d'années. Donc j'ai voulu en savoir un peu plus sur qui il était, euh, comment est-ce que sa musique avait, voilà, comment est-ce qu'il avait réussi à transporter sa musique sur le plan international à une époque où il n'y avait pas les, disons, tout ce qu'on a aujourd'hui, hein, qui permet de véhiculer ou de partager plutôt sa musique, c'est-à-dire Facebook, Twitter, YouTube et tout ça. Donc comment un jeune sénégambien a pu taper dans l'œil des plus grands artistes de musique afro-cubaine de l'époque. On parle des années, fin des années 70, début des années 80, pour ensuite pour ensuite aller jusqu'aux États-Unis, avoir un disque d'or là-bas. Donc, moi, j'ai essayé de pas faire les choses d'une façon assez classique. C'est-à-dire que, au début, je savais pas ce que je faisais. J'ai juste pris ma caméra, je suis parti à Cuba. Donc voilà, et là, je suis parti à la rencontre des musiciens afro-cubains, j'ai discuté avec eux, j'ai parlé, bah, il fallait que je comprenne déjà cette musique. Et puis c'est seulement à mon retour en Suisse que j'ai commencé à faire des recherches. Parce que c'est très important de faire des recherches sur son sujet. Il faut faire le maximum de recherches. J'ai écouté beaucoup de musique afro-cubaine. J'ai lu aussi pas mal d'articles et 2 bouquins qui m'ont vraiment servi pour ensuite me replonger dans le contexte voilà, de l'Afrique de l'Ouest de cette époque des années 60, 70, 80, et donc, la période des indépendances, comment cette musique est arrivée, voilà, qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux formations des groupes. Et puis bon, j'ai parlé aussi, j'ai échangé aussi avec mon père beaucoup sur le sujet, parce que lui aussi, justement, là-bas, c'est un artiste de sa génération. Donc, quand il commençait à faire de la musique, moi, j'étais même pas né. Et voilà, de fil en aiguille aussi, j'en ai parlé à mon oncle qui m'a filé pas mal d'anecdotes. Et de bout en bout, une fois que j'ai eu à entrer en contact avec voilà, des gens de ma famille, de fil en aiguille, j'ai eu à avoir des contacts avec des amis, des amis artistes, musiciens qui ont chanté avec la basse. Là, j'ai compris que je tenais vraiment quelque chose. Et à partir de là, j'ai commencé à scénariser. Alors, scénariser un documentaire, c'est très, très compliqué, c'est très, très difficile. On a souvent, on essaie de mettre en phase le, 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 le film qu'on a déjà dans sa tête. Comment est-ce qu'on voit le film? Comment est-ce qu'on a envie de... Qu'est-ce qu'on cherche à partager avec le téléspectateur? Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est c'est déjà donner des informations qu'on n'avait pas. Non seulement moi, j'avais pas, mais même ceux qui ont vécu à l'époque de la basse société, et ils n'avaient pas ces informations-là. Et ça, c'était fondamental. D'ailleurs, tous ceux qui ont vu le film, même ceux qui l'ont vraiment côtoyé, ils me disent, ah, on ne savait pas ça. Ah, j'ai découvert ça. Ah, j'ai découvert ça. C'est-à-dire de fil en aiguille avec les anecdotes, toutes les anecdotes rassemblées comme une sorte de patchwork.
il faut en extraire de la substance pour que ça puisse servir euh, le film. Maintenant, dans le documentaire, c'est vrai que les témoignages sont essentiels. Euh, Là, pour le film, on a interviewé une quarantaine d'individus, mais sur les 40 individus qui ont été interviewés, on en a utilisé, je pense, 18 ou ouais, un peu plus à peu près 20, un peu plus de 20. Donc, ce qui veut dire qu'on s'est rendu compte aussi au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet que, alors, il y a pas mal de gens qui disaient souvent la même chose, mais il y a forcément d'autres qui le disaient mieux. Voilà. Donc, du coup, on était obligé voilà, de choisir entre qu'est-ce qui nous arrangeait, qui expliquait l'histoire le mieux et qu'est-ce qui servait en fait notre film le mieux. Voilà. Et avant ça, après ça aussi, il y a un autre processus. Je pense que les processus s'interconnectent. C'est-à-dire, j'ai regardé aussi pas mal de films documentaires, surtout des documentaires musicaux. J'ai regardé des documentaires sur, voilà, sur des gens comme Johnny Hallyday, hein, sur des gens comme sur Kalsoum. J'ai regardé des documentaires sur Bob Marley. J'ai vu le maximum de documentaires musicaux possibles. Pas pour qu'ils m'influencent, mais justement pour que je puisse dire, ok, euh, comment est-ce que je pouvais avoir un rendu qui allait me satisfaire et puis satisfaire aussi le, le public. Parce qu'il faut dire qu'en Afrique, hein, on a rarement de films, de documentaires musicaux. On a des documentaires sur la guerre, on a des documentaires sur le djihad, on a des documentaires sur les enfants qui meurent de faim, on a des documentaires sur les coups d'État, sur l'Afrique, la famine et tout. Bref, sur tout ça. Mais il y a très peu de documentaires qui parlent voilà, de sujets entre guillemets légers, mais en tout cas qui parlent de culture. Il y en a très, 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 très peu. Moi-même, je m'en suis rendu compte quand j'ai vu qu'au Sénégal, les documentaires qui ont été faits sur des artistes, il y en a que, j'en ai compté, je pense, 4. Voilà. Que 4. En, en 45 ans de cinéma, quand même, quoi, au Sénégal. Plus. Il n'y a que 4 documentaires musicaux qui parlent d'artistes sénégalais, en fait. 4. Donc, du coup, je me suis dit que c'est un genre qu'on n'avait pas l'habitude de traiter. Et c'était important pour moi voilà, de, de poser le débat déjà sur la vie et l'œuvre de Laba Sossé, son héritage, mais aussi sur ce que j'appelle le niveau de précarité de nos artistes. Parce que le film aussi pose un débat. C'est ça, en scénarisant le film, c'est sur ça que j'ai voulu insister. C'est-à-dire comment un artiste de la trempe de Laba Sossé, qui a beaucoup voyagé, qui a fait le tour du monde plusieurs fois, qui a vendu des albums, qui est le premier Africain disque d'or de musique afro-cubaine, et qui quand même, au crépuscule de sa vie, les gens ont été obligés de faire une quête, c'est-à-dire de faire un téléthon pour récolter de l'argent et lui venir en aide pour qu'il puisse se soigner. Et ça aussi, c'était au cœur du film parce que c'était important pour moi de partager cette information. Je ne voulais pas juste faire un film, juste comme ça en filigrane, parler de la vie de Laba Sossé, sa musique, oui, je pense que tout ça, les gens le connaissent assez bien. Mais je voulais aussi poser le débat parce que souvent, je vois des artistes sénégalais qui demandent à la première dame qu'elle leur vienne en aide. Je vois toujours sur les réseaux sociaux des artistes, que ce soit des acteurs, des comédiens, des musiciens, ils sont toujours en train de réclamer de l'argent au gouvernement, ou bien le public est en train de se rassembler, voilà, d'essayer de rassembler une cagnotte pour pouvoir aider ces gens-là. Donc moi, je me suis posé la question à savoir, qu'est-ce qui fait que nos artistes euh, finissent de la sorte qu'ils ne puissent pas vivre de leur art. Cette question m'a beaucoup interpellé. Étant moi-même artiste musicien,
Donc, j'ai voulu creuser un petit peu plus ce sillon pour essayer voilà, de faire passer un message, euh, en tout cas, poser le débat, essayer de faire comprendre aux gens que c'est très compliqué, que quand on est artiste, il va falloir faire très, très attention. C'est beaucoup de sacrifices, mais aussi c'est beaucoup d'inconnus, quoi. On est dans une zone d'inconfort euh, total. Pour les artistes en Afrique, chaque jour est un combat. Donc voilà, je pense que voilà, c'est un peu le commun des mortels qui vit la même chose. On veut tous mettre nos enfants dans de bonnes écoles, on veut tous voilà, s'occuper non seulement de notre famille, de nos enfants, de nos parents, mais la musique nourrit très très peu son homme en Afrique. En tout cas, pour ceux qui ont décidé de faire uniquement, euh, ceux qui ont décidé de faire de la culture ou bien de leur art un métier. Donc voilà, pour ne pas trop s'éloigner du sujet, pour en revenir au sujet du film, donc ceux qui l'ont vu, en tout cas, ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette histoire ont été beaucoup plus émus que ceux qui ont connu même euh, là-bas Socé en tant que tel.